Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier donc le Rambam, un chapitre par jour, dans Ilchot Talmud Torah, les lois relatives à l'étude de la Torah. Donc chapitre numéro 1, cours numéro 30. Ilchot Talmud Torah, le Rambam dit, les lois Talmud Torah, yesh, bichlal, il y a en général deux mitzvot positives. 1, l'ilmot Torah, d'étudier la Torah. 2, les chabad lamdea, honorer ceux qui l'étudient, biodéa, et ceux qui la connaissent. L'explication de ces deux mitzvot-là, ils sont dans ces chapitres suivants. Aleph. Nashim avadim muktaim torim mitam Torah, les femmes, les esclaves, les petits, c'est moins de bar mitzvah, ils sont dispensés d'étudier la Torah. Aval katan, mais un petit de moins de bar mitzvah, même s'il est dispensé de la Torah, aviv chayam amdora, son père a une obligation, lui, de lui enseigner la Torah. Shneema, quand c'est marqué, vous les enseignerez à vos enfants d'en parler. Mais l'obligation se fait au père, non pas à la mère. Tout celui qui a une obligation d'étudier a une obligation d'enseigner. Donc c'est le père qui est l'homme a une obligation d'étudier. La femme n'a pas d'obligation d'étudier, donc c'est à l'homme qui incombe d'enseigner la Torah à son fils et de l'inculquer la Torah. Halakha bet. Marche pas. Bête. De même qu'un homme a une obligation d'enseigner à son fils, il a une obligation aussi d'enseigner à son petit-fils. Tu feras savoir à tes enfants et aux fils de tes fils. Velo beno ou ben beno bilvat, pas seulement son fils, son petit-fils, et là, mitzvah kol chacham echam Israël lamed kol hatamidim, c'est une obligation à chaque chacham mitzvah, chaque sage d'Israël, d'enseigner la Torah à ses élèves. Même si ce n'est pas ses enfants. Shnema, comme c'est marqué, tu l'enseigneras à tes enfants. C'est quoi tes enfants? Nous avons appris de tradition. C'est quoi Banecha, Banecha et Lutalmidecha? Ce ne sont pas tes fils biologiques, mais ce sont tes élèves. Banim, parce que les élèves sont appelés Banim, les enfants. Shnema, comme c'est marqué, Bene Anvim. Sorti les fils des Névim. Donc ce n'est pas les fils des Névim, c'est les élèves des Névim. Pourquoi la Torah a donné une obligation, a ordonné d'enseigner à son fils, son petit-fils, l'agdim benno, le ben benno, ben benno ben chavo. Parce que c'est pour donner ici une hiérarchie. Ça veut dire qu'est-ce qui est le plus important. D'abord, il faut enseigner à son fils, après à son petit-fils, et après au fils de son ami. D'accord? Si on doit choisir, le fils est prioritaire, le petit-fils est second, et après ben chavero, le fils de son ami. Gimel, et on a une obligation de louer les services d'un professeur pour enseigner à son fils si nous on n'arrive pas. Par contre, on a une obligation d'enseigner au fils de son ami seulement gratuit. On ne peut pas prendre d'argent. Celui que son père n'a pas eu la chance de lui enseigner, eh bien, lui, il a une obligation de s'enseigner, d'étudier tout seul chez Akir lorsqu'il saura. Chez Neymar, quand c'est marqué, vous les enseignerez, vous les apprendrez et vous les observerez. Ça veut dire que si on n'a pas eu la chance d'avoir eu un maître, son père, pour pouvoir lui enseigner la Torah, eh bien on se doit de l'étudier. Tout endroit où tu trouves que l'étude passe avant l'action, mais vide parce que l'action vient grâce au Talmud. Le Talmud, l'étude, emmène au Maasé, à l'action. Par contre, l'action n'emmène pas au Talmud. Donc, c'est très important, ou le matem, ou shmartem. Apprendre et après faire. Gimel, Dalet. Aya, ou rotzeimot Torah, ve'yesh lo ben Torah, si lui, il doit apprendre la Torah, et son fils aussi, il doit lui enseigner la Torah, eh bien, lui, il est prioritaire. Si par contre, son fils est plus intelligent, il capte plus vite que lui, eh bien, son fils est prioritaire. Même si son fils est prioritaire, lui-même, il ne doit pas ne pas étudier. Même qu'il y a une mitzvah d'enseigner à son fils, lui-même, il a un ordre, il y a une mitzvah d'étudier pour lui-même. Hey, un homme, normalement, il doit d'abord étudier la Torah et après seulement il va se marier. Parce que si il se marie d'abord, il n'aura pas sa tête libre de pouvoir étudier comme il se doit. Mais si maintenant il a un Yetzara très fort,
Et donc, il n'arrivera pas à étudier la Torah convenablement puisqu'il pense à une fille ou bien il pense à des choses comme ça. Hachimsa chez Nibopanouille, tant que son cœur n'est pas libre, Issa, donc il devra se marier d'abord vers le Torah et seulement après, il étudiera la Torah. Voilà. Mais Mataya Vichem de Torah, de quand le père a une obligation d'enseigner à son fils la Torah, la réponse est Mishiatri d'Aber. Dès qu'il commence à parler, mais l'amdo, il lui apprend Torah, Tzivadanu, Moshe. Il apprend le pasuk Shema Israël. Et après, il apprend doucement, Psukim, verset par verset, Hachiye ben Shesh, jusqu'à qu'il ait 6 ans ou bien 7 ans. Tout dépend de sa capacité intellectuelle à Kol Fiburio. Au Melicho Etzem Lamed, et il emmène chez un Melamed, chez un enseignant, à Sinokot, donc un enseignant qui est un instituteur. Donc d'abord c'est lui, après il donne un Zain. Ayamina Gamdina, si c'était la coutume dans le pays, l'Ikar Melamed. Si l'instituteur c'est la coutume, c'est l'habitude dans le pays, c'est l'usage de se faire payer pour enseigner aux enfants, alors il doit lui payer. Il a l'obligation de lui enseigner avec rémunération jusqu'à qu'il sache étudier, lire en tout cas la Torah chez Birtav Kula. Comme Shinagul Lamed Torah chez Birtav Bessachar, Mutamed Bessachar. Dans des endroits où on a l'habitude d'enseigner la Torah en étant payé, en étant rémunéré, eh bien c'est permis d'enseigner en étant rémunéré. Aval Torah chez Balpé, à Sonamda Bessachar, par contre la Torah orale, ça c'est interdit de l'enseigner en étant rémunéré. Chez Nehemar, quand c'est marqué, Moshe Rabbeinu nous dit regarde, je vais vous enseigner des lois, des décrets, etc., comme Hachem m'a ordonné. Ma'ani bechinam, de même que moi, je vous ai enseigné la mati, afatem la matem bechinam. De même que moi, j'ai appris gratuitement de Dieu, et bien pareil aussi, vous aussi, quand vous allez enseigner, ça doit être gratuit. Ma'ani bechinam mati, afatem la matem bechinam meni. De même que vous aussi, vous allez apprendre gratuitement de moi. Quand vous allez enseigner les dorot, ça veut dire dans les autres générations, eh bien vous devez aussi l'enseigner gratuitement. Zain, l'omatsa mishiando bechinam, s'il trouve personne pour enseigner gratuitement, yamdu sachar, donc il devra enseigner, il devra payer pour son étude. Shenema emet kene, quand c'est marqué, achète la vérité. Emet kene, yachol yamed lachim b'sachar, c'est comme ça, peut-être il va enseigner en étant payé, en étant rémunéré pour les autres, il va enseigner de manière rémunérée. Talmud de Mars, marqué Ve'al timkor, par contre, ne la revends pas. Alamat, si tu apprends, même si toi, tu as appris en payant ton maître, toi, tu as une interdiction de l'enseigner en étant payé. Kolish Israël, donc juste pour agrémenter un petit peu. Alors, vous avez posé la question comment ça se fait qu'aujourd'hui, concrètement, on envoie nos enfants à l'école, on paye. Comment ça se fait qu'il y a des cours qui sont payants. Alors, ce qu'on suggère maintenant, c'est qu'on paye effectivement, et parce que la personne qui nous enseigne la Torah, on ne paye pas pour la Torah qui nous enseigne, on paye surtout parce qu'il aurait pu gagner sa vie différemment. Autrement, pendant ce temps-là, il aurait pu travailler pour gagner sa vie. Donc on lui paye juste un dédommagement du fait qu'il perde son temps, il perd entre guillemets son temps avec nous, et dans ces cas-là, c'est ça qu'on le paye. Et on ne paye pas directement l'étude de la Torah. C'est un petit peu comme les chazanim, pour Kippour, Rosh Hashanah, ils ne sont pas payés pour la chazanout, le fait qu'ils vont être officiants. Ils sont payés surtout sur l'entraînement qu'ils ont eu à faire avant les fêtes. Prête. Chaque juif, chaque homme juif, il se doit d'étudier la Torah ben ani ben hachir, que ce soit qu'il soit pauvre, que ce soit qu'il soit riche, ben shem begufo, ben baïso, que ce soit qu'il soit en bonne santé, que ce soit s'il souffre, ben bacho, que ce soit jeune, ben shezaken gadol, que ce soit quelqu'un de très âgé qui n'a plus de force. Même si c'est un pauvre qui se nourrit, il mendie, eh bien, il tourne chez les gens pour demander l'aumône. Quelqu'un qui a une femme, beaucoup d'enfants, il doit se fixer un moment pour étudier la Torah, le jour et la nuit. Chez Neymar, comme c'est marqué, tu le méditeras jour et nuit. Donc il faut étudier un moment le jour, un moment la nuit. Peut-être. Il y avait des grands d'Israël qui étaient eux-mêmes des coupeurs de bois, des bûcherons, ou bien des puiseurs d'eau, ou bien eux-mêmes étaient aveugles parfois. Même ils étudiaient la Torah, jour et nuit. Et tous ces maîtres-là font partie
de la chaîne ininterrompue de transmission donc de la tradition depuis Moshe Rabbeinu, Ish Mipe Moshe Rabbeinu, depuis Moshe Rabbeinu notre maître. Yud, Adematai Chavim Matorah, Ademoto. Jusqu'à quand on doit étudier la Torah? Jusqu'au dernier jour de sa vie. Shenema, comme il dit Vukufen, Yasrou, Levecha, Kol Yemechayecha. Et de laisser, de peur, garde-toi de les oublier, ces études, tous les jours de ta vie. Le problème, c'est que tant qu'on n'étudie pas, on oublie. Donc, on se doit d'étudier tout le temps, parce qu'on a une obligation, on a une interdiction d'oublier l'étude. Donc, il faut étudier tout le temps. Yudet. Il doit couper son temps en 3 parties. Shlish Batorah Shevirtav, un tiers dans la Torah écrite, un tiers dans la Torah orale, où Shlish Shami Yaskil Achid Davam et Shito, le Tzidavam Davam, Vidamé Davar, il y a une midot sur la Torah et un tiers doit réfléchir, une réflexion personnelle, tirer lui-même des conclusions avec les règles que nos sages nous ont données pour pouvoir tirer des conclusions dans la Torah. Jusqu'à qu'il sache exactement, grâce à ces règles-là, comment grâce à ces règles vont sortir ce qui est permis, ce qui est interdit, ou toutes les choses qu'on aura déduire, qu'on aura appris à apprendre, de la tradition. Et ça, ce tiers-là s'appelle justement Gemara. La Gemara, c'est exactement ça. C'est des questions, des réponses, des preuves, on casse la preuve. On ramène ça jusqu'à qu'on arrive à une halacha, jusqu'à qu'on arrive à dire est-ce que c'est assour, est-ce que c'est mouta. Yudet, Ketzat. Comment on fait? Il doit prendre 3 temps. Un temps pour la Torah écrite, un temps pour la Torah orale, un temps pour réfléchir. Ketzat. Ayabalmanotsi, c'est quelqu'un qui travaille. Vayasek Marto, donc il travaille, Shad, Bayam, ou Batorah Tesha. Eh bien, il prend 3 heures dans la journée pour son travail et 9 heures pour la Torah. Ota Tesha, c'est 9 heures là pour la Torah. Pour Shalosh même Batorah Shvirtav, il prend un tiers, donc 3 heures dans la Torah Shvirtav, il lit. Shalosh Torah Batorah Shvirtav, 3 heures dans la Torah orale. Et dans les 3 dernières heures, eh bien, il va réfléchir avec sa propre déduction, sa propre réflexion pour arriver à des idées précises. Il dirait Kabbalah Bechal Torah. Maintenant, les paroles de Kabbalah font partie de Torah Shebirtav. Par contre, les commentaires des paroles de Kabbalah, des paroles mystiques, donc les études mystiques, la Kabbalah, eh bien, font partie de Torah Shebirtav. Par contre, les commentaires font partie de Torah Shebirtav et Torah Orale. Et toutes les notions qui sont appelées Pardes sont incluses dans le Talmud. On a appris ce que c'était Pardes. Donc, c'était les secrets de la Torah, font partie de Gemara. Donc, Gemara, on avait dit, c'est quoi? C'est réflexion par soi-même et déduction avec les règles de la Torah. Toujours dans Yudbet. Dans quel cas on parle? Bitrila Talmudo Shadam. Tout au début, quand il commence à étudier, et quand il va grandir intellectuellement parlant. Et il n'aura plus tellement besoin de rester aussi longtemps dans la Torah écrite ou Torah orale. Il lira quand même de temps en temps dans la Torah Shvirtav. Il ne prendra plus un tiers de Torah Shvirtav, un tiers de Torah écrite. Il dira Shmoa Kadesh Lishkar Dava. Il dirait Dine Torah, il fait quand même de la Gemara, de donc il ne fera plus en 3 parties son étude. Il fera essentiellement de Gemara, essentiellement d'études de déduction et réflexion, ce qu'on a appelé Gemara. Et de temps en temps, il fera quand même Torah Shebirtav, Torah écrite, Torah orale, pour ne pas oublier que ce soit les psukim ou que ce soit les paroles de Torah, donc de Torah Shebirtav. Une femme qui étudie la Torah, elle a quand même une récompense, elle a quand même un mérite. Il y en a qui sera riche, mais ce n'est pas comme le mérite de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu d'obligation, elle n'est pas astreinte à étudier la Torah. Tout celui qui fait quelque chose qu'il n'a pas eu, qui n'est pas astreint à faire, il n'a pas d'ordre de faire, eh bien sa récompense n'est pas aussi grande que celui qui a été astreint à faire la chose. Mais même s'il y a une récompense, les Chachamim ont ordonné qu'un homme ne doit pas enseigner la Torah à sa fille. Parce que la majorité des femmes, leur da'at, donc leur savoir, on va dire, eh bien, n'est pas comment on dit, précis. Itlamed, et là, hen motzir divet Torah, parce qu'elles sortent, que ce soit des paroles de Torah à des paroles futiles, les filles du Hadatam par rapport à leur pauvreté de connaissance. Alors vous allez me dire, c'est un peu macho, c'est un peu misogyne, toutes ces choses-là.
Alors, on peut dire qu'on a changé quand même d'époque. Et ben, au Hachem, maintenant, les femmes étudient. Et ils doivent étudier même parfois la Gemara. Et la Halacha, n'en parlons pas. Et au contraire, c'est important qu'une femme étudie même la Torah. Parce que de même que l'homme a pris sur lui maintenant de faire des tâches ménagères, eh bien, la femme aussi doit prendre sur elle d'étudier la Torah. C'est même très important aujourd'hui que la femme étudie la Torah. Le Gimel. Amour Khamim, quand même, de Torah, ça, on dit à cette époque-là que tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, qui ou l'ingda tiflut, c'est comme si tu lui apprends, il traduit ici des futilités, mais tiflut, c'est plutôt des combines. Ben, mais dans quelqu'un parle de la Torah chez Benalpé, on parle de Torah orale, la Torah shpirtable, le Melata de Khatri. Mais par contre, la Torah écrite ne doit pas lui enseigner. Mais s'il lui a enseigné comme une là, une autre tiflut, mais s'il a enseigné quand même, c'est pas comme si il lui enseigne tiflut. Donc sur ce, je vous souhaite Shavua Tov, puisque vous allez avoir ce cours-là après Shabbat. Merci Hachem qu'on se voit dans des joies, dans des bonnes conditions, et que Chiar puisse dévoiler le plus rapidement possible pour sortir de cette galoute. Kol Tova, très bientôt. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.